Nous allons parler aujourd'hui de comment augmenter sa visibilité en ligne pour avoir plus de clients. Je vais d'abord te raconter ma petite histoire, comment j'ai commencé. Au début, quand j'ai commencé, j'étais uniquement sur Facebook. D'accord? J'étais uniquement sur Facebook et un peu sur Instagram. Mais je ne savais même pas comment utiliser Instagram. Donc, je passais mon temps à poster plus sur Facebook. Et j'utilisais mon compte personnel Facebook. Et sur ce compte personnel Facebook, Zuckerberg nous disait que tu ne peux pas avoir plus de 5000 amis. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas l'option de follower qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas l'option de basculer pour la page comme c'est aujourd'hui. Donc, tu avais seulement l'opportunité d'avoir tes 5000 amis et de te débrouiller avec ça, quoi. Donc, j'étais sur mon petit compte personnel et je postais, je postais, je postais, je postais. Et je me suis rendu compte que quand je postais, il y avait beaucoup les hommes qui venaient laisser des commentaires, qui me contactaient inbox. Vous savez, quand un homme contacte une jeune fille inbox, ce qu'il va faire. Donc, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, c'est pas eux ma cible, c'est pas eux qui vont acheter mes produits. Donc, il faut que je puisse cibler les gens qui vont acheter mes produits, quoi. Donc, ça m'a pris d'aller chercher les bonnes personnes qui vont acheter mes produits. Ensuite, j'ai basculé du compte personnel vers la page. À ce moment-là, les pages avaient vraiment le vent en poupe. Les gens créaient les pages, les gens animaient les pages. Mais quand j'ai commencé avec la page, c'était très timide, c'était compliqué, je vous assure. C'est pas comme aujourd'hui que Facebook met en avant les pages, ils mettent en avant les créateurs de contenu. Donc, quand tu créais une page, tu pouvais miser même pendant un an avant d'avoir 500 abonnés. Donc, si tu ne communiquais pas beaucoup, tu n'invitais pas tes amis à liker ta page, ou alors si tu ne faisais pas la publicité, tu n'allais pas avoir les gens sur ta page. Donc, nous sommes passés par tout ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour vous faire connaître. Moi, je connais des gens qui se connectent en ligne en 3 mois. Ils ont déjà des clients, quoi. Les gens qui se connectent en comme un an, ils sont déjà populaires. Ils sont déjà populaires parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qu'on met sur pied. Donc, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre sur pied pour augmenter votre visibilité? La première des choses, c'est de sélectionner les plateformes où vous allez être. L'erreur qu'on commet souvent, c'est d'être sur toutes les plateformes. C'est vrai qu'il y a certains gourous d'Internet qui te disent de casser la baraque, d'être sur toutes les plateformes à la fois pour qu'on te voit partout. C'est une stratégie qui peut être bien, mais c'est aussi une stratégie qui peut t'épuiser à un certain moment quand tu viens de commencer. Moi, je dirais, quand tu viens de commencer et que tu n'as pas beaucoup de moyens, tu n'as pas un community manager qui va t'aider, tu n'as pas un assistant ou une assistante qui va t'aider, sélectionne maximum 3 plateformes sur lesquelles tu vas être. La première des plateformes, c'est définitivement Facebook. D'accord? On va dire ce qu'on va dire sur Facebook, mais je vous assure que Facebook reste la plateforme idoine pour bâtir une communauté. Facebook reste la plateforme privilégiée pour bâtir une communauté qui va rester fidèle sur la durée, quoi. Les autres plateformes sont tellement volatiles. Je prends le cas de TikTok, par exemple. TikTok est tellement volatile. Quand tu crées un contenu sur TikTok, là, tu peux avoir 100 000 abonnés sur TikTok, mais les 100 000 abonnés même ne te connaissent pas. Ils ont aimé une vidéo que tu as sortie qui a fait le buzz et ils se sont abonnés juste comme ça en passant, quoi. Mais est-ce qu'ils te connaissent vraiment? Est-ce qu'ils connaissent ce que tu fais? Est-ce qu'ils connaissent tes valeurs? Est-ce qu'ils connaissent tes idéaux? C'est pas sûr. Moi, je connais des gens sur TikTok qui ont les 200 000 abonnés, les 500 000 abonnés, des fois même 1 million d'abonnés, mais qui ne peuvent pas convertir un seul abonné en client. C'est ça le problème. Mais si tu es sur les réseaux sociaux et que tu as beaucoup d'abonnés, mais que un abonné ne peut pas acheter chez toi, c'est que en fait, c'est pas intéressant. Tu vois, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, c'est pas intéressant. Donc, nous autres, on est sur Internet pour chercher de l'argent. Et je veux d'abord que ce soit clair dans vos têtes parce que beaucoup parmi vous, vous êtes sur Internet pour vous amuser. C'est ça votre problème, en fait. Vous voyez, vous êtes sur Internet pour vous amuser. Moi, je dis souvent que mes relations là, mes amitiés, c'est hors de Facebook. Si tu es vraiment mon ami, on doit se retrouver hors de Facebook. On doit se parler hors de Facebook. Si c'est sur Facebook que tu dois me voir pour comprendre que tu es mon ami, c'est que tu n'es pas mon ami en fait. Tu vois? Si tu es que c'est sur Facebook que tu dois avoir de mes nouvelles, c'est que tu n'es pas mon ami. C'est hors de Facebook. Donc, dès le départ, dès 2015, 2016 particulièrement, où je suis allée en ligne, c'était clair dans ma tête. Je savais que j'allais en ligne pour me faire de l'argent.
Je suis sur Internet pour faire de l'argent. C'est mon business, c'est mon bureau. C'est comme quelqu'un qui irait, qui a sa boutique. Et je veux que vous puissiez comprendre ça. C'est vous qui commencez dans les affaires. C'est comme quelqu'un qui a sa boutique et se lève à 9 heures, ouvre sa boutique et à 17 heures va fermer sa boutique et rentrer chez lui. Vous voyez? Donc, Facebook, là, c'est aussi ma part de bureau comme ça. J'ouvre mon Facebook, je fais mon business et puis je referme et puis je vais à autre chose. La marque Karine que vous voyez peut-être sur Facebook, si vous la voyez, la même marque Karine dans sa cuisine chez elle, c'est deux mondes complètement différents. C'est deux personnes complètement différentes parce que je comprends que on est là pour faire les affaires. On est là pour se faire de l'argent. On est là pour augmenter ce qu'il y a dans notre compte bancaire. Donc ça, c'est d'abord clair. Ensuite, les plateformes. Comme j'ai dit, Facebook, c'est la première plateforme. La deuxième plateforme que je pourrais conseiller à quelqu'un, surtout une personne qui a des services, pardon, surtout une personne qui a des services, ce serait YouTube. Sur YouTube, vous allez rencontrer un type de client que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. Sur YouTube. C'est sur YouTube que j'ai eu mes premiers clients qui me payaient les 1 000 € par prestation. 1 000 € pour un service. C'est sur YouTube que j'ai compris que quelqu'un peut te payer pour te parler. Tu vois ça? Quelqu'un peut te payer pour te parler. C'est sur YouTube. Sur YouTube, tu as des gens qui sont droit au but, en fait. Tu vois? Ils ont eu le temps de consommer ton contenu. Ils ont eu le temps de t'analyser. Ils ont eu le temps de savoir qu'ils peuvent te faire confiance. Ils ont eu le temps d'apprendre à t'aimer. Tu vois? Et quand tu es en contact avec ce genre de personnes, mon Dieu, l'argent va couler. L'argent va couler. Donc, tu as YouTube. La troisième plateforme que je pourrais te conseiller à avoir, c'est Instagram. Voilà. Instagram, si tu as un service pour une localité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que tu es make-up artiste, tu vois, tu fais du make-up aux gens et tu es basé peut-être à Montréal, tu es basé à Trois-Rivières, tu es basé à Abidjan, tu es basé à Yaoundé. Donc, tu vas aller sur Instagram, tu vas créer ton compte Instagram et tu vas localiser ton activité sur Instagram. Tu vas mettre tes informations, tes coordonnées et tout. Et quand quelqu'un, et à chaque fois que tu postes sur Instagram, tu mets les hashtags. Tu mets les hashtags qui renvoient à ta localité, qui renvoient à ton activité, qui renvoient aux mots qui sont souvent utilisés pour ton business. Tu vois? Du coup, les gens, quand ils vont vouloir chercher ce genre de produit, ils vont sur Instagram et ils vont mettre le mot-clé. Instagram va leur proposer ton compte. Moi, par exemple, c'est comme ça que je trouve souvent mes maquilleuses. Quand j'arrive dans un pays, quand j'arrive dans une ville, je vais sur Instagram, je fais la recherche et celles qui ont fait ça, directement, je vais tomber sur elles. D'accord? Tu vends les vêtements, tu vends les chaussures, en fait, tu vends des choses et tu cibles une localité précise. Va sur Instagram. Va sur Instagram et puis tu ouvres ton business comme ça, tu vois. Ça, c'est la troisième plateforme. Et il faut savoir que Instagram, c'est beaucoup plus les images. Les images et les reels, les petites vidéos là. Ensuite, l'autre plateforme que je peux te conseiller ici, c'est quoi? C'est TikTok. Parce que bon, aujourd'hui, TikTok ça fait ce qu'on appelle product awareness. Ça amène les gens à savoir que ce produit existe, cette personne-ci existe, même s'ils ne vont pas nécessairement acheter. Voilà. C'est sûr que si tu fais des lives sur TikTok, ta communauté va être de plus en plus connectée à toi. Moi, je me rappelle quand à un moment donné, je faisais beaucoup les lives sur TikTok là. Et il y a des gens qui m'ont découvert à travers les lives sur TikTok. Il y a des gens dans Montréal, des gens au Canada qui m'ont découvert grâce aux lives sur TikTok. Donc, si tu es prêt à payer le prix, à mettre le paquet, c'est sûr que tu auras des gens qui vont venir. La deuxième des choses que tu dois prendre en considération pour développer ta visibilité en ligne, c'est que tu dois avoir un contenu inspirant. Tu dois avoir un contenu inspirant. Ne me dis pas que tu n'as rien à poster. Parce qu'il y en a parmi vous, oh, je n'ai rien à poster. Je ne sais pas ce que je dois poster. Je n'arrive pas à trouver le contenu. Réfléchis. Réfléchis. Tu dois avoir du contenu inspirant que tu postes régulièrement. Alors, il y en a parmi vous, vous êtes des coachs. Vous êtes des coachs, vous serez surpris. Il y en a des fois, vous prenez une formation d'un coach, vous arrivez dans la formation, vous dites que, ah, coach, tout ce que tu dis dans la formation, c'est ce que tu dis aussi sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vois pas vraiment en fait, je ne vois pas trop la nouveauté dans ta formation. C'est normal, hein? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la personne donne du contenu gratuit et de qualité. Si cette personne ne donne pas ce contenu gratuit de qualité, toi, tu ne vas pas payer.
pour... En fait, tu ne vas pas payer pour la formation, tu ne vas pas payer pour le rendez-vous, tu ne vas pas payer pour la conférence, tu ne vas pas payer pour les autres services payants que la personne est en train de faire. Tu comprends? Donc, tu es obligé à un moment donné, toi, en tant que coach, en tant que créateur de contenu, de donner les contenus de qualité pour te différencier, pour que les gens te prennent au sérieux et pour que les gens puissent passer le cap et venir vers toi. Et sache que ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourquoi? Moi, j'ai discuté un jour avec un de mes coachs, un très grand coach, un coach fantastique qui coach les grandes entreprises là. Et quand j'ai discuté avec lui, et il me disait que, tu sais, Marthe-Karine, chaque année, je forme près de 100 coachs pour qu'ils soient comme moi. Je leur montre toutes mes stratégies pour qu'ils soient comme moi. Et un jour, quelqu'un est venu me demander, mais coach, tu n'as pas peur de la concurrence? Tu n'as pas peur que ces mêmes coachs-là fassent les mêmes choses que toi dans leur programme de coaching et que tu n'aies plus de clients? Il a dit, la vérité, c'est que même si je donne, c'est-à-dire qu'il dit que même s'il donne son, euh, comment tu appelles ça? Même s'il donne son contenu papier, même s'il donne ses slides, même s'il donne tout ce qu'il a utilisé pour faire une formation à un formateur, à un coach, ce coach-là ne pourra jamais sortir la même formation que lui. Je dis quoi? Pourquoi? Comment ça? Il dit que oui, même si tu prends toutes ces ressources, tu ne pourras jamais sortir la même formation que lui. Je lui demande pourquoi. Parce que vous savez, quand tu vas aller loin, il faut poser les questions. Tu vois, je suis en train de lire certains livres en ce moment. Je vais vous parler de ça. Parce que je suis toujours là pour vous booster, hein, pour vous inspirer. Je suis en train de lire les livres de Napoléon Hill en ce moment. Et ça, c'est un livre rare. On ne trouve pas ce livre n'importe où. C'est le livre, c'est le livre où Napoléon Hill enseigne ses étudiants. Non, il enseigne ses mentorés. Tu comprends ça? Donc, il enseigne ses mentorés, les gens qui sont sous son mentorat. Donc, j'ai trouvé ce livre-là. Je suis en train de le lire. Et ce qu'il dit dans le livre, c'est juste wow. Et il y a cet autre livre-là, Entrepreneur Who Change History. C'est en anglais, que j'ai commencé aussi. Donc, et dans le livre de Napoléon Hill, là, il t'explique certaines choses que mon coach là m'a aussi dit. Donc, mon coach me dit que même s'il te donne toutes les ressources, tu ne peux pas sortir la même formation que lui. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'esprit du coach, l'esprit du formateur et le storytelling. Tu vois, on peut avoir la même formule, mais on ne va jamais présenter cette formule de la même façon. Pourquoi? Parce que chacun a son bagage intellectuel, chacun a son passif, chacun a son storytelling. Je vais venir ici vous parler de Facebook, mais j'ai une collègue qui pourra aussi vous parler de Facebook, mais on ne va jamais vous parler de Facebook de la même façon. Parce qu'on a des expériences différentes, d'accord? Et la façon de présenter les choses est toujours différente. La façon de présenter les choses est toujours différente. Il y a des gens qui vont vous présenter les choses straight to the point. Il y a des gens qui vont présenter en vous racontant des histoires, en vous faisant rire, en vous parlant de d'eux-mêmes, en vous parlant du storytelling. Et c'est tout ça qui vous donne une expérience différente. Tu vois? Donc, il m'a dit, il peut donner le compte, il peut même prendre une formation. Il donne la formation en 2020. En 2021, il revient avec la même formation, mais il te la donne différemment. Tu as l'impression que c'est une autre formation. Tu as l'impression que c'est une autre formation qu'il allait faire, alors que c'est la même formation qu'il t'a donnée. Donc, c'est ça en fait, c'est ça. Donc, pour te dire que quand tu donnes le contenu gratuit, ne te dis pas que c'est tout. Sous un autre air ou bien sous une autre facette, tu vas donner le même contenu, mais avec un plus qui va apporter cette différence, qui va apporter ce charme. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour trouver du contenu inspirant? Comment tu fais pour trouver du contenu inspirant? Il y a beaucoup parmi vous, vous ne savez pas quoi poster. Vous dites, oh, j'ai déjà posté ça. Comment je fais pour poster 3 fois par jour, chaque jour? Comment je fais pour... Vous savez, ce que je vous donne dans ce live, je pourrais vous facturer ça, hein?
je pourrais facturer, je pourrais si je le veux, mais juste que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui me suivent, qui n'ont peut-être pas les moyens, qui veulent s'en sortir dans la vie. Et dernièrement, on a fait une publication sur la page, parce que quand je mets les vidéos sur YouTube, je mets le lien sur Facebook. Et il y a une dame qui est venue me dire, parce que je lis souvent vos lives, vos commentaires, ne pensez pas que je ne lis pas vos commentaires. Donc, elle est venue et elle a dit, vous êtes toujours en train de mettre les liens, vous êtes en train de mettre les liens alors que les gens de votre communauté sont en mode gratuit. Pourquoi ne pas venir écrire ça pour qu'ils lisent ça tout simplement? J'ai répondu en lui faisant comprendre que tous les matins, on écrit des textes sur la page. Je dis tous les matins, on écrit des textes sur la page, des idées business, des conseils de développement personnel, des conseils de motivation, des conseils pour le savoir-vivre. On met tout ça sur la page chaque matin. Deuxième des choses, toutes les vidéos que je mets sur YouTube, je reviens encore les mettre sur Facebook. Quand, bien entendu, ça n'enfreint pas les consignes de la communauté Facebook, parce qu'il y a des vidéos que je peux mettre sur YouTube, mais que je ne peux pas mettre sur Facebook parce que Facebook peut me bloquer, vous voyez. Donc, je viens les mettre encore sur Facebook. Autre chose, je viens faire les lives gratuitement où je donne ce genre de conseils. Mais eux, ils ne vont pas voir tout ça, hein. Ils ne vont pas voir tout ça, mais ils auront la bouche facile pour venir critiquer. Mais bon, il y a des gens comme ça, c'est pas grave. Donc, comment est-ce que tu fais pour créer du contenu régulièrement? Comment tu fais pour avoir toujours des idées pour créer du contenu? Première des choses, il faut connaître le style de contenu qui fonctionne. Tous les contenus ne fonctionnent pas. Tous les contenus ne fonctionnent pas. Donc, il faut savoir que, dépendamment de ton activité, il y a des contenus qui vont marcher pour ton auditoire, qui vont marcher pour les gens qui te suivent. Donc, tu as des contenus en termes de texte que tu vas faire. Voilà, tu mets des textes. Ça peut être des textes sur les conseils. Il faut savoir que les conseils marchent beaucoup. Si tu ne sais pas quoi poster, vas-y sur les conseils. Mets les conseils. Donne les conseils aux gens. Tu vends les vêtements et tu es fatigué de poster les images de vêtements. Commence à donner les conseils aux gens sur comment s'habiller selon sa morphologie, comment s'habiller selon les codes des couleurs, comment s'habiller lorsqu'on est grosse, lorsqu'on est mince, lorsqu'on est grande, lorsqu'on est courte, lorsqu'on est... Voilà. Donne des conseils aux gens, les gens vont aimer. D'accord? Fais des publications par rapport au retour de tes clients, par exemple, les expériences que les clients ont eues et qui ont donné des retours. Poste des choses dessus, n'est-ce pas? Fais des contenus vidéo. Des contenus vidéo. Les gens aiment beaucoup les vidéos. Et en ce moment, toutes les plateformes propulsent les vidéos. Pas des trop longues vidéos. Les vidéos d'1 minute, des vidéos de 30 secondes, les vidéos de 3 minutes, et puis c'est bon. D'accord? Et puis c'est bon. Si tu es dans le coaching, dans les formations, dans les services, par exemple, tes vidéos, par contre, doivent être à peu près 3 minutes, 10 minutes, mais pas plus que ça. Dans les courtes vidéos, quand c'est une vidéo encore de 30 minutes, 1 heure, oh, si c'est pas un live, ouf, les gens sont souvent fatigués, ils vont pas tout suivre. Même les lives, hein, quand tu finis le live, les gens généralement ne vont pas suivre tout le live, sauf ceux-là qui ont vraiment envie d'avoir la quintessence de ce que tu as de ce que tu as dit dans le live. Ou alors, si toi-même, en tant que créateur de contenu, dans tes lives, tu attaques des sujets, vraiment des sujets comme les sujets que j'attaque souvent là, donc des sujets qui enseignent les gens, des sujets qui éduquent les gens, c'est là où ils vont regarder toute la vidéo. Comment faire pour booster ta visibilité en ligne? Comment faire pour booster ta visibilité en ligne? On va aborder le sujet de combien de fois tu dois poster par jour. Parce qu'il y en a qui me posent souvent la question, Karine, est-ce que je dois poster chaque jour? Est-ce que je dois poster chaque jour? Il faut savoir qu'il y a des activités pour lesquelles tu dois poster chaque jour. Quand tu es, par exemple, coach, quand tu es coach, tu as dit que les gens doivent se réveiller avec toi. Les gens doivent dormir avec toi. Les gens doivent te voir passer à tout moment. C'est ça. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à te faire confiance. D'accord? Plus ils vont te faire confiance, plus ils vont adhérer à ce que tu proposes. Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carilla Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau.
Le sérum éblouissant de chez Carilla Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.